Ces 10 dernières années, il y a eu un changement de paradigme qui s'en va des robots industriels, qui sont des robots manipulateurs, qui peuvent principalement transporter des objets, vers un concept de robot qui peut collaborer avec l'humain ou à tout le moins interagir ou travailler dans le même espace. Mais pour en arriver là aussi, les robots actuels manquent beaucoup de capacités sensorielles. Si on regarde l'humain, l'humain est capable de percevoir le toucher, il y a la vision, l'ouïe, l'odorat. Donc c'est tous ces sens qui lui permettent de bien interagir dans son environnement. Donc, mes activités de recherche se comportent principalement sur le développement des technologies de capteurs pour aider les robots à mieux percevoir leur environnement, rendre les robots plus sécuritaires. Dans ce volet-là, on développe entre autres le sens du toucher, on développe ce qu'on appellerait de la peau artificielle pour robots, c'est-à-dire un matériel qui est flexible, extensible, qu'on peut mettre autour des membrures des robots, qui fait office un peu de peau, c'est-à-dire qu'il peut détecter les contacts et les localiser pour donner la capacité au robot de réagir. Un autre de mes axes de recherche que beaucoup de gens travaillent dans mon laboratoire est sur l'aspect des capacités des robots à interagir avec l'humain. Un exemple de ceci est la programmation des robots par le sens du toucher. Je travaille actuellement à faire en sorte qu'on puisse programmer les robots directement en guidant le robot, un peu comme qu'on le ferait à un enfant, en le prenant directement par le bras, par la main et en lui montrant le chemin à parcourir ou la tâche à effectuer. Un autre axe qui peut sembler plus loin, mais d'un point de vue technique requiert les mêmes choses. Je travaille aussi actuellement, avec l'aide de plusieurs étudiants dans mon laboratoire, à la création d'une prothèse de main intelligente. Les personnes qui ont un membre artificiel ne perçoivent pas le sens du toucher, ça les oblige à reposer beaucoup leurs mouvements sur leur sens visuel. Ils doivent toujours regarder ce qu'ils vont prendre, comment ils l'ont pris, est-ce qu'ils ont dans leurs mains. Donc, on a adapté les travaux qu'on avait faits sur la peau artificielle pour en créer des capteurs tactiles, c'est-à-dire des capteurs qui répliquent la sensibilité du bout des doigts de l'humain. Et on l'adapte à une prothèse et on vient lier cette prothèse à un appareil haptique. Donc, c'est un appareil qu'on pose sur le bras qui est capable de transmettre les sensations perçues à l'extrémité de la prothèse. Je suis assez confiant que dans les prochaines années, moi et mon équipe vont être capables d'atteindre les axes qu'on s'est fixés. J'aimerais que ça serve de tremplin pour une vision plus globale qui est de réellement apporter les robots et les humains à travailler, donc d'avoir des robots beaucoup plus à l'image de l'homme. Je crois qu'il y a beaucoup de positifs à sortir de là. Je suis certain qu'il y a moyen de faire des robots humanoïdes qui ne sont pas dangereux pour l'humain. C'est particulièrement l'objectif de ma chaire, des rendre sécuritaires.